Bonjour et bienvenue dans cette vidéo appartenant à la série Débuter avec ProSim+. Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser une étude de sensibilité. Alors pour réaliser cette étude, nous allons repartir sur la base du procédé qui a été utilisé dans la précédente vidéo. Pour comprendre comment ce procédé a été créé et comment ce flowsheet a été dessiné, je vous invite à regarder cette précédente vidéo. Pour rappel, nous sommes en présence d'un système ne comportant que de l'eau et le modèle thermodynamique utilisé est spécifique à l'eau pure. Très rapidement, nous avons ici une partie chaude du procédé, ici une partie froide. Dans la partie chaude, nous avons en entrée un courant de vapeur à 700 degrés Celsius qui va être refroidi à 500 degrés Celsius et la chaleur retirée de ce courant chaud par cet échangeur est envoyée grâce à un courant d'information dans un second échangeur en vue de réchauffer de l'eau froide à 25 degrés. Alors dans la précédente vidéo, nous avions vu comment, à l'aide d'un module de mesure et d'un module spec, calculer le débit ici de vapeur chaude pour avoir en sortie ce courant d'eau à 95 degrés Celsius. Ceci a été fait dans la vidéo précédente, mais nous allons ici aller un petit peu plus loin pour voir l'influence globale de ce paramètre, de ce débit d'entrée de vapeur sur la température de sortie de ce courant. Pour ce faire, je vais donc retirer le module spec. Ici, laisser ce module de mesure qui va nous permettre d'accéder très facilement à la température, puisque je vous rappelle ici la mesure effectuée et la température de ce courant. Et pour avoir accès donc aux paramètres de l'étude de sensibilité, nous allons ouvrir le menu Simulation, puis cliquer sur Étude de sensibilité. La fenêtre qui s'ouvre ici est découpée en deux parties. Dans la première partie, en haut, nous allons régler le paramètre qui va varier dans cette étude de sensibilité. Alors ici, si je place ma fenêtre à droite, je veux faire varier ici le débit total de vapeur entrant dans le côté chaud du procédé. Je vais donc sélectionner comme opération unitaire l'alimentation du procédé en vapeur et sélectionner le paramètre qui va changer. Ici, j'ai le choix entre température, pression et débit molaire total. Je vais donc sélectionner débit molaire total. Ensuite, je vais devoir rentrer la valeur initiale. Prenons par exemple 0,1. La valeur finale, prenons 7. L'unité, ici je vais rester en kmol par heure. Reste à régler le pas entre chacune de ces valeurs. Je vais rester sur 0,1. Et ensuite actualiser cette valeur pour que le logiciel calcule le nombre de points. Donc entre 0,1 kmol par heure et 7 kmol par heure avec un pas de 0,1 kmol par heure, j'aurai besoin d'effectuer 70 calculs, 70 simulations. C'en est fini pour la partie haute de cette fenêtre. Passons maintenant à la partie basse, la partie suivi. Ici, je vais pouvoir cocher, parce que vous pouvez voir que l'on peut cocher plusieurs éléments. Je vais pouvoir sélectionner quels paramètres le simulateur va devoir suivre, quels paramètres vont être impactés ici par cet élément changeant. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons vouloir voir l'influence sur la température ici du module de mesure. Je vais donc chercher dans les filtres, je peux chercher par type de module et ici par module. Je vais donc choisir le module de mesure et cocher la valeur mesurée. Je vais donc dans cet exemple d'étude de sensibilité voir l'impact sur la valeur mesurée qui est la température de ce module de la modification du débit total ici en entrée du procédé côté chaud. Pour lancer ces 70 simulations, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton OK. Et le simulateur va successivement faire les 70 cas de calcul. Ces 70 cas sont maintenant terminés. Je peux fermer la fenêtre de simulation étant donné que les opérations unitaires ont bien convergé, pour arriver sur la fenêtre d'affichage des résultats de cette étude de sensibilité.
Ici, en variable, je n'avais sélectionné qu'une seule variable sur mon flowsheet. Je n'ai donc qu'une seule mesure et variable à afficher. Si je clique sur le bouton afficher, je vais pouvoir voir les valeurs numériques de nos calculs. Donc avec à gauche le débit total molaire ici de ce flux d'entrée de vapeur chaude, et du côté droit la température mesurée ici en sortie de fluide côté froid. Je vais pouvoir aussi, en cliquant sur ce bouton, afficher ces données sous forme graphique. Donc j'ai en ordonnée ici la température de mon courant côté froid du procédé en fonction du débit total molaire de vapeur côté chaud. Qu'est-ce que j'observe sur ce graphique? Eh bien, comme l'on pouvait s'y attendre, nous avons dans un premier temps une montée en température toujours en phase liquide, lorsque le débit d'alimentation de vapeur est faible, avec ici le point calculé dans la vidéo précédente correspondant à 95 degrés Celsius, ici. Ensuite, nous observons un grand plateau où l'augmentation du débit de vapeur n'impacte pas la température de sortie côté froid. Eh bien, c'est un plateau de vaporisation du fluide côté froid. On peut voir ici qu'à environ 5,8 kmol par heure de vapeur en entrée, l'ensemble de mon courant froid est vaporisé, et ainsi, lorsque j'augmente encore mon débit molaire total de vapeur introduite dans le côté chaud du procédé, et bien ici j'assiste à un réchauffement de la vapeur qui a été créée dans mon côté froid du procédé. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous invite à regarder l'ensemble de nos autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de ProSim.